Salut Maude. Salut. Comment arrives-tu dans cet épisode numéro 4 de Et allez, encore une coach? Bien, très bien, assez excitée de voir un peu les questions que tu vas me poser et j'ai hâte. On va détourner la manière de te présenter par justement des tirages de cartes, par ce qui vient, pour que ça soit pas toujours un peu le même format. Parce que tu es pas mal interviewé, j'imagine, tu as eu pas mal de sollicitations. Je rappelle rapidement, tu as 48 000 abonnés sur LinkedIn, tu communiques énormément sur ce média-là, on va en reparler. Sur Insta aussi, ta communauté grandit, sur YouTube pareil. Moi, j'aimerais savoir déjà pourquoi tu dis oui à une personne comme moi qui se lance, qui avance, mais qui n'a pas cette visibilité que toi, tu as déjà et qui vient jusqu'à toi. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, bon, déjà, moi, je donne un créneau par semaine pour enregistrer des podcasts. En général, j'en refuse peu. Je refuse ceux qui sont pas structurés ou pas professionnels aujourd'hui. Toi, c'était pas le cas. Donc déjà, t'as passé cette première barrière, en fait, de faire quelque chose de professionnel et structuré. Justement, c'est quoi pas structuré, pas professionnel? Ça pourra donner des pistes pour ceux qui voudraient t'interviewer. Ouais, alors pour moi, c'est ce que j'appelle pas faire le travail de journaliste. Tu vois, j'ai commencé par exemple en faisant des webinars moi-même où j'ai interviewé d'autres personnes et donc je vois très bien en fait ce que ça demande comme travail. Et pour moi, déjà, la première chose, c'est de savoir pourquoi tu veux interviewer la personne, tu vois, de savoir qui elle est, de savoir qu'est-ce que tu veux obtenir comme information en fait avec elle, comment ça s'inscrit dans ton concept de podcast ou de contenu de manière plus générale, tu vois. Et ensuite, est-ce que tu as l'habitude de le faire? Est-ce que tu sais interviewer des gens? Est-ce que tu es structuré? Est-ce que tu connais ton concept? Combien de temps ça va durer? De combien de temps tu as besoin? Est-ce que tu as déjà préparé tes questions? Tu vois, enfin, pour moi, c'est un peu la base, quoi. Genre, quand quelqu'un vient me voir et qui me dit oui, je t'ai découvert la semaine dernière, ça serait cool que tu passes sur mon truc, j'ai même pas le lien, je sais pas ce que c'est, je sais pas, tu vois. En fait, ça m'indique que probablement déjà que le podcast, il va pas durer. Tu vois, moi, je réfléchis comme ça. En fait, je me dis, si le podcast, il va pas durer, moi, c'est 1 heure de mon temps que je jette un petit peu par la fenêtre, tu vois. Donc, je réfléchis comme ça. Je me dis, bon, là, c'est 1 heure de mon temps, tu vois, c'est un échange de visibilité, forcément, qu'on fait entre tous les deux, tu vois, que je te donne, d'une part, mais j'ai aussi confiance, en fait, que ton podcast, il a du potentiel, que là, aujourd'hui, c'est peut-être à démarrage, mais qu'en tout cas, tu vois, il va avoir un futur grandissant. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est plus émotionnel, en fait. C'est que, moi, on m'a aidée, tu vois, au début. J'ai fait des webinars où j'ai commencé, j'étais toute petite. Il y a certains qui m'ont dit oui, qui étaient plus gros que moi à l'époque. Je sais qu'ils m'ont aidée, que ça m'a lancée. J'ai beaucoup appris de ça. Et aujourd'hui, je me sens redevable, tu vois. Et je me dis, pourquoi pas faire la même chose avec d'autres gens aussi? Si j'ai le temps, si j'ai l'occasion, tu vois. Génial, merci vraiment pour ça et pour cette énergie, ce temps que tu me consacres. Et j'aime bien parce que tout de suite tu as conscience en fait de la valeur de ton temps, de la valeur également de ce que tu apportes. Tu parles d'échange de visibilité, donc effectivement c'est tout à fait ça. C'est une manière aussi de te respecter et c'est pas faire comprendre aux autres que c'est pas méchant ou que c'est pas que ces personnes n'ont pas la même valeur, mais c'est qu'il y a des moments, effectivement, c'est des rencontres, on peut aider, mais il y a une valeur qu'on apporte et on peut pas garder cette énergie si on n'en prend pas soin. Donc c'est aussi vraiment quelque chose à prendre en conscience. Je trouve ça très important, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Génial. Et puis je trouve que c'est aussi relié par rapport au fait à ta régularité de poste. Tu ne fais pas un poste par jour, 2 posts par jour sur LinkedIn, tu postes 3 fois par semaine à peu près. Et il y a quelque chose un peu de l'ordre de ça a de la valeur, c'est rare, ça prend du temps à maturer, à venir. Donc, ok les gars, laissez-moi le temps, mais quand ça vient et ça vous inspire. T'as ta newsletter 1 fois par semaine. Et je trouve qu'aussi ça fait partie d'une énergie moi que j'appelle yin. C'est cette énergie où on prend le temps, si tu veux, on pourrait voir ça dans la dynamique yin-yang des Chinois. Le yin, c'est tu tires l'arc, tu vois, tu prépares la flèche, mais longtemps, tu vois. Et à un moment, tu lâches, bim, et ça vise juste ce qu'il faut. Donc c'est de l'économie d'énergie, mais vraiment au bon moment. Donc je trouve que t'as cette énergie, tu t'y reconnais un petit peu? Ouais, c'est marrant, on m'en parle souvent ça, de la force tranquille, ou j'ai fait un podcast il y a pas longtemps avec Thibault Louis d'ailleurs où j'en parle, ça va sortir bientôt, où il me dit, parce que lui, tu vois, il a la stratégie opposée, par exemple, il poste tous les jours, en ce moment 1 fois par jour, mais à une époque 3 fois par jour, tu vois. Et il me disait, et toi Maud, t'es une snipeuse, quoi. Tu tires,
Et effectivement, par contre, tes posts, ils font systématiquement, c'est genre tout le monde l'attend presque, on se demande qu'est-ce qui se passe, tu vois, mais comment ça se fait que tu arrives à créer un moment comme ça sur LinkedIn quand tu prends la parole. Et je pense qu'effectivement, moi, la réponse que je lui avais donnée déjà, c'est que comme c'est rare, tu vois, je pense que déjà j'ai un petit peu plus d'attention, effectivement, quand je le fais. Et puis après, je pense que c'est une question de personnalité, tu vois, c'est que ceux qui connaissent pas Thibault Louis dans la vraie vie, moi qui le connais, je peux vous le dire, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Qui se répète beaucoup aussi, tu vois, en tout cas, je sais pas si lui s'en rend compte, moi je m'en rends compte parce que je suis très, très observatrice, j'ai une bonne mémoire, tu vois, donc je retiens beaucoup les choses. Donc quand tu me dis les choses une fois, en général, je m'en souviens pour longtemps. Et moi, à l'inverse, tu vois, je parle pas forcément énormément. Plus il y a de monde dans la pièce, moins je prends la parole, moins je prends d'espace. J'écoute plus, tu vois, je déteste me répéter, je déteste quand on me répète les choses. Et je trouve que c'est ça qui se reflète en fait dans nos stratégies de contenu, c'est qu'on a chacun suivi un peu nos énergies, tu vois. Et cette conscience de ta valeur, du temps, le fait de cette force tranquille, elle a apparu dès ton enfance ? Non, pas du tout. Ça, c'est assez marrant. Et en fait, à la base, moi, je suis plutôt une grosse colérique. Tu vois, je pense que petite, j'avais beaucoup plus d'énergie. Après, je sais pas, c'est le sentiment que j'avais à l'intérieur. Tu vois, je me voyais pas de l'extérieur. Donc, c'est marrant. C'est une question que je me suis posée il y a pas longtemps. Je me suis dit que je devrais demander ça à mes parents et aux gens qui me connaissaient petite, de si j'étais déjà calme ou pas, tu vois. Mais je pense que je me suis calmée en fait avec le temps, et que pour moi c'est vraiment le principe de faut se méfier de l'eau qui dort en fait, tu vois. Genre si on me regarde, c'est que d'apparence je suis quelqu'un de très calme, mais à l'intérieur pas du tout. Ça se sent. Moi, je le sens clairement parce que je prête vraiment attention à ça, et plus j'échange avec les gens et plus je communique. Mais ça se voit dans tes posts, dans la manière dont tu parles. C'est tranchant, c'est laser, c'est vraiment ce côté un peu samouraï. Et on a conscience de ça. Et c'est intéressant parce que du coup, ça crée, pour moi, toute énergie. Ça crée, dans l'échange que tu as avec les gens, c'est pas de la peur, mais c'est un respect, tu vois. Alors moi, je pourrais avoir peur de toi, mais ça va, ça, j'ai bossé là-dessus, parce qu'il y aura un truc où je me sens un peu... Ça, c'est pour ça que le taf du développement personnel est hyper important. C'est qu'est-ce que cette personne renvoie, qu'est-ce que ça vient montrer en moi, où ça tremble, et pourquoi je pourrais ne pas être, moi, en confiance avec mes 500 abonnés sur Insta, et puis Maud qui arrive avec 48 000 abonnés. Mais en fait, non, ça n'a rien à voir. Pour moi, on a la même valeur inestimable du moment qu'on arrive sur Terre. Par contre, oui, il y a une manière ensuite de déployer ses talents au monde et puis de rayonner. Donc, il y a cette énergie qu'on sent chez toi directement parce qu'il y a eu de la répétition, il y a eu du taf aussi. Il y a eu du boulot, quoi. Et j'aimerais tirer une carte pour savoir, il a commencé quand ce boulot, en fait, ce déploiement pour arriver à ce que tu fais aujourd'hui, coach en personal branding. Et on va définir un peu ce que c'est aussi, le personal branding. Et j'aimerais, qu'on tire une photo. Tu vas me dire, pour commencer, on va en tirer 2 autres. Ceux qui commencent à suivre ces épisodes sont au courant que je tire des cartes pour un peu mettre de l'invisible et du hasard, mais pour moi, il n'y en a pas. Et que tout vient comme il est censé venir, avec les énergies du moment. Alors, vas-y. Ah oui, il faut alors je fais comment pour tirer? Non, justement, je vais passer mon doigt, je passe devant les cartes mon doigt et tu me dis stop. Et l'idée, c'est quand on tire des cartes ou qu'on on veut un peu émettre une intention dans l'invisible, j'aime bien me poser une question. Poser une intention, et donc dans l'idée là c'était, chère carte, est-ce que vous pouvez nous partager un moment de la naissance, en tout cas des premiers pas de Maud, c'est un peu ça, et là tu verras ce qui va venir mais tu me diras. C'est un peu l'intention. Tu me dis stop quand tu veux. Ah, je peux pas les voir visuellement, c'est marrant. Non, parce que alors les cartes sont comme ça. Ah ouais. Mais du coup je passe devant et ensuite je te la retourne. Moi je les vois pas, je sais pas. Ok. Stop. Ok. C'est un jeu qui s'appelle Point of View, c'est vachement bien. Alors. Est-ce que tu peux la décrire pour ceux qui vont écouter le podcast quand je les mettrai en ligne? Alors c'est un peu étrange. C'est une femme en gros plan. J'ai l'impression que c'est une femme. Une femme, ça pourrait être un homme aussi d'ailleurs, en fait, on sait pas trop. Ouais. Un homme ou une femme en très gros plan qui est en train de... Alors on sait pas trop non plus en fait. Est-ce qu'elle est en train de mourir de rire ou est-ce qu'elle est apeurée?
En tout cas, elle est habillée très bizarrement. Elle a un petit hoodie, un petit foulard, des lunettes de geek, je dirais, et en même temps un chapeau de paille qui n'a pas de Ouais. sens. Et derrière, on aperçoit plein de gens en flou. Ils sont dehors, donc c'est comme si, je sais pas, elle était dans un festival et qu'elle dansait, et qu'il y avait des gens derrière, mais qui eux, par contre, ne dansent pas. Qu'est-ce qu'elle t'inspire Voilà. en lien avec ton enfance peut-être, ou les premiers pas qui t'ont emmené ensuite à être Maud Alavès aujourd'hui, quoi? Ouais. Alors ça va partir dans quelque chose de très personnel. Si c'est OK pour toi. Ouais, c'est OK. Et c'est quelque chose dont d'ailleurs, alors j'en ai pas encore parlé publiquement, et je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Moi, j'ai déménagé 7-8 fois, en fait, dans mon enfance. Donc, c'est-à-dire que tous les 3 ans, j'ai changé de ville, parfois de pays, même en fait, bon, une fois. Mais j'ai changé de lycée, j'ai changé de tout, etc. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié, dans le fond, quand même, de changer d'environnement, parce que je pense qu'au bout de 3 ans, je m'ennuyais, déjà, dans l'endroit où j'étais. Et là, du coup, ça me forçait à en fait trouver des nouveaux amis, de nouvelles rencontres, etc. Je pense que ça m'a forgé en fait un caractère très adaptable, dans le sens où en fait, tu pourrais me mettre au milieu de n'importe quel groupe, genre que ce soit social, démographique, avec des valeurs complètement opposées, politiques, religieuses, ou n'importe quoi, que je pense que je trouverais un moyen, tu vois, d'apprécier cette soirée. et de me fondre dans le paysage, et même d'échanger avec les gens, tu vois. Bref. Mais il y a des périodes aussi qui ont été compliquées, et l'intégration n'a pas toujours été facile, tu vois, dans les lieux dans lesquels je suis allée, parce que c'est les enfants en fait, hein. Les ados sont pas toujours évidents, donc on se moque de toi parce que tu viens d'un autre pays, ou parce que t'as pas les mêmes codes, on va dire, sociaux. Donc c'est marrant, mais ça me rappelle un petit peu ça, tu vois, ce côté, d'un côté, le jugement que les autres peuvent avoir, et puis de l'autre, en fait, cette capacité, du coup, à cerner comment un groupe fonctionne, et comment faire pour s'y intégrer quand même, tu vois. Et en fait, pour moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est marrant, mais tu vois, genre, je pense que ma vie, moi, de l'influence, elle a commencé dès petite à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que j'ai appris très tôt les mécanismes sociaux d'un groupe, tu vois. Qu'est-ce qui faisait qu'on allait avoir de l'influence, comment les gens, en fait, se liaient d'amitié entre eux, comment on allait valoriser quelqu'un plus que quelqu'un d'autre, tu vois. Et puis, en fait, c'est ce que je reproduis finalement sur LinkedIn, tu vois. En fait, c'est un peu comme une grande cour de récré avec une école, et puis t'as certains qui sont considérés comme des cool kids et d'autres pas. Et C'est tout à fait ça. J'allais voilà. dire justement, bah oui, voilà, cerner un groupe, comment fonctionne un groupe, c'est toute cette dynamique relationnelle, sociale, ces énergies, ces personnalités, ces tempéraments. Et ouais, en fait, l'influence, comment tu définirais toi l'influence? C'est quoi avoir de l'influence et être influenceuse aujourd'hui? Je pense que la limite, elle est beaucoup plus en plus brouillée sur qu'est-ce que c'est que l'influence. Je pense que tout le monde est influenceur, on pourrait dire, tu vois. T'es influenceur, je sais pas, tu vois, si t'as des enfants, bah tu les influences forcément, quoi. Si t'as un conjoint, une conjointe, c'est pareil, tu vois, tu les influences, t'influences les gens dans ton entourage. T'es forcément, tu vois, influenceur d'une certaine manière, en fait. Par contre, il y a des gens, voilà, qui ont la capacité d'étendre cette influence à un plus grand nombre, à d'autres gens qu'ils ne connaissent pas, tu vois. Ni d'Ève ni d'Adam, et que eux ne connaissent pas, tu vois, vice versa, quoi. Je veux dire que, tu vois, ça crée des relations parasociales. Je pense qu'aujourd'hui, bah, voilà, grosso modo, si on voulait définir l'influence, moi je pense que ça serait ça, c'est la capacité d'influencer à très large échelle, et qu'il y a une échelle qui dépasse en fait son cercle de connaissances premières, on va dire. Et après, la définition, tu vois, qu'on imagine, donc les influenceuses sur Instagram qui postent des photos d'elles, etc. Je pense que ça, c'est de moins en moins vrai, tu vois. On en voit de plus en plus, justement, qui tournent vers la création de contenu pur et qui deviennent des vrais médias avec une vraie valeur ajoutée.
Tu vois, ça me fait penser par exemple à Lena Situation, là, récemment, qui a lancé son podcast, et je trouve ça vraiment intéressant qu'elle le fasse, parce que c'est un espace, normalement, où c'est, tu vois, une prise de parole qu'on attend beaucoup plus sérieux, alors qu'elle, elle vient du monde de YouTube, personne ne la prenait au sérieux avant, tu vois, et puis du coup, elle devient, enfin, c'est pas qu'une influenceuse, tu vois, c'est aussi vraiment une créatrice de contenu, c'est presque une journaliste, tu vois, c'est quelqu'un, c'est presque, je sais pas, une artiste, tu vois, qui s'exprime avec ses points de vue, etc. Donc voilà, pour moi, en gros, tout le monde est influenceur, tu vois, peu importe son domaine, les rappeurs, les musiciens sont forcément des influenceurs, ils ont besoin de ça, etc. Et puis après, c'est dépend juste de l'échelle, quoi. Effectivement, c'est par rapport à ton émission, tu peux y mettre juste autour parce que tu as un resto, un bar ou autour de ta famille, comme tu dis, avec tes enfants. Et plus tu prends de l'ampleur et les médias sociaux nous permettent de transformer ça en millions d'abonnés, c'est clair, ça a une influence énorme. Et pour les coachs, tu sais, il y a un peu cette peur-là qui peut venir, attention, la limite entre influence et manipulation. Est-ce que toi, tu peux me partager ta différence entre les deux et pourquoi les peurs d'être manipulé si je me fais coacher, si je vais voir Mose, si je vais voir Julien, parce que toi, tu es coach en personal branding. Où est cette limite pour toi ? Alors, tu veux dire que les coachs ont peur d'être influents parce qu'ils ont peur de manipuler, ou alors c'est les gens, les clients potentiels qui ont peur des prospects, des clients potentiels peuvent avoir cette peur, je vais être manipulé. Tu vois, entre influence et manipulation, qui peut être connoté négativement, manipulation, et influence plutôt positivement, on pourrait dire. Alors, moi là-dessus, en fait, j'ai une idée, j'ai une théorie peut-être un peu pessimiste, mais je pense qu'on est tous manipulés tout le temps, et puis que tout le monde manipule tout le temps, tu vois. Si on en revient à la question de, tu vois, comment t'influences ton conjoint pour aller dîner là où tu veux dîner alors qu'il n'est pas d'accord. Où est la limite entre appeler ça de la négociation et du compromis, et puis en fait de la manipulation, tu vois, je pense qu'on est tous un petit peu des manipulateurs, dans un sens où parfois on a envie d'obtenir quelque chose que l'autre a priori n'a pas spécialement envie, et puis du coup il faut trouver les moyens en fait de lui faire comprendre que si, tu vas le faire changer d'avis. Mais après, la manipulation, c'est pas forcément quelque chose de négatif, tu vois, ça peut être positif. C'est-à-dire que si l'autre se rend compte finalement, en fait, elle est négative quand elle va vraiment à l'encontre des intérêts de l'autre, tu vois. Genre si, si t'es dans une relation toxique avec quelqu'un, qu'il y en a un qui te manipule à te faire croire que, je vais aller très très loin, mais tu vois, les maris violents, par exemple, c'est de la manipulation. Ils vont dire à l'autre, bah oui, non mais t'inquiète, c'est normal, c'est ta faute. Ça, c'est pas normal, tu vois. Je suis pas en train de dire ça, c'est de la manipulation vraiment toxique. Mais par contre, parfois, tu vois, t'en as qui sont un peu... t'as des gens, tu sais, parfois ils sont butés dans leur truc, et puis du coup, toi, tu sais que en fait, ta solution, elle est bonne, et t'as quand même envie de lui partager, tu vois. Et donc, tu vas trouver les moyens, en fait, de lui faire comprendre, consciemment ou inconsciemment, que ta solution est la bonne, tu vois. Et ça peut être pour des amis, comme ça peut être pour des clients potentiellement. Donc là, on rentre dans les mêmes mécanismes de la manipulation, effectivement, mais au final, l'autre reste toujours maître de ses propres décisions, tu vois. Moi, je crois au libre arbitre aussi. Donc, finalement, tu vois, s'il en vient à la conclusion que la solution que tu proposes, elle est bonne, et que tu l'aides effectivement, je vois pas où est le problème, tu vois. Exact. Et j'aime bien, moi, c'est un truc que j'avais eu aussi quand je me suis fait coacher. Il y avait ce côté écouter et appliquer. Avant que je commence à juger, en fait, le coach va te dire un truc, il me dit, bah vas-y, applique, tu vois, et ensuite goûte dans ton corps, en fait. Viens ressentir ce que ça fait. Oh, putain, j'imaginais pas que ça pouvait faire ça. Ou que ça pouvait être bon pour moi, ou que finalement, de faire cette action-là, que ce soit dans la communication, l'expression de mes besoins, ou du podcast, des trucs comme ça. Ah ouais, ça y est, je l'ai ressenti dans mon corps. Et toi, tu le sais, parce qu'évidemment, tu l'as vécu. La plupart du temps, c'est ce côté, on vient coacher, on vient apprendre avec ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu, les apprentissages, les galères. Et puis à un moment, tu vois, moi, je t'ai fait le chemin, puis je te dis, mets le pied sur cette pierre. Là, tu passes dessous, tu vois un peu le truc, et en fait, je te guide. Donc, c'est un peu ce truc-là. Je suis aussi passé par ces moments-là. Et toi, tu auras aussi des particularités, c'est normal, on est chacun et chacune différents. Et est-ce que toi, du coup, tu as eu ces moments-là avec des personnes que tu as coachées, que tu accompagnes, et tu les emmènes dans une direction parce que tu sais, dans ton intuition, tu sais au fond de toi, oui, c'est comme ça que tu vas communiquer, c'est comme ça que tu vas, toi, te mettre en avant, et tu peux d'ailleurs nous définir après le personal branding, parce que c'est un peu plus ton métier.
Oui, totalement. Moi, quand je coach des gens, forcément, je sais où est-ce que je les amène. Eux, ils savent pas forcément, en fait. Euh, mais ils me font confiance, tu vois. Et c'est là où, effectivement, on peut se dire, est-ce que c'est de la manipulation? J'en reviens encore à là. Moi, je pense que c'est de la manipulation positive, tu vois. La barrière aussi entre éducation et manipulation, elle est très fine, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui est en connaissance des informations et l'autre pas, tu vois. Mais en même temps, c'est toute la relation d'un mentor et de quelqu'un qui écoute, tu vois, de coach à coacher. C'est normal. Mais donc, oui, tu vois, moi, je prends quelqu'un qui a un stade A, et mon but du jeu, c'est de l'amener au stade B. Euh, Sachant qu'il y a plein d'étapes préalables, en fait. Je peux pas tout lui dire tout de suite, il peut pas travailler sur tout en même temps, et ça, je le sais, tu vois. Donc, je lui dis les choses au fur et à mesure, je le tiens par la main. C'est ça, en fait, tenir par la main quelqu'un, c'est lui dire, ok, bon, bah là, tu vas commencer par ça. Et puis après, bon, bah d'accord, maintenant que ça, t'as fait ça, tu vois, t'es arrivé à l'étape 1, bon, bah on va passer à l'étape 2. Donc forcément, oui, je les guide, je leur indique la direction dans laquelle il faut aller. Et moi, c'est mon rôle, justement, d'être maître de la direction. Ils ont confiance en ça, justement. Et c'est vrai qu'ils te choisissent aussi, et le fait de... Ils viennent à toi parce qu'ils aiment ton énergie, ils ont lu tes posts, ils ont lu ta newsletter, ils aiment ce que tu dégages, et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les réseaux sociaux et cette authenticité. À un moment, de toute façon, pour moi, ça ment pas. On va le sentir dans la voix, on va le sentir dans le non-verbal, on va le sentir comment la personne est. Elle va t'attirer ou pas. Donc tu choisis ton coach, tu choisis la personne que tu veux avoir pour faire ce mouvement de A vers B, avec toutes ces petites étapes, évidemment, c'est haut et c'est bas. Et tu as vraiment cet épanouissement qui va naître de ça. Et, et c'est vrai que pour moi, manipuler, en fait, c'est juste un outil. C'est la source, elle vient d'où? Est-ce qu'elle vient du cœur ou de la peur? Est-ce que je te manipule pour que tu sois soumise? Une femme soumise, par exemple, tu parlais d'un homme qui bat sa femme, ou que tes enfants fassent ci, que l'éducation nationale peut aussi par moments nous conditionner à avoir une certaine vision du monde, à avoir une certaine vision du pays. L'éducation en France est différente dans l'Allemagne et des autres pays où toi, par exemple, tu as pu voyager. Donc finalement, en fait, ça reste un outil, mais c'est à nous en permanence en remettre en question. Et si vous avez un coach où vous vous sentez pas à l'aise, ou peut-être un peu manipulé autre, exprimez-le, vous voyez la réaction, mais vous êtes aussi en possibilité de hop, je me casse. Tu me rembourses la moitié, machin, je sais pas comment t'en es. Mais c'est vraiment hyper important, ouais. Est-ce que tu as eu des personnes à des moments où tu étais sur la tension du fait de les amener vers quelque chose, mais des fois il y a leurs freins, il y a leurs peurs, il y a leurs limitations qui viennent rentrer en jeu. Est-ce qu'il y a des moments tu as dansé avec ces énergies? Ouais, tout le temps. Yes. Tout le temps. Ça, je pense que c'est le job d'un coach, hein, c'est le quotidien, justement, ouais. De ce travail-là où tu dis à quelqu'un quoi faire mais qui veut pas le faire pour X ou Y raison, tu vois. Et puis ton but du jeu, justement, c'est là, c'est de dire bon, comment je vais faire pour réussir à lui faire comprendre que si il faut le faire, tu vois. Donc ouais, t'attaques par différents fronts, tu vois. Tu commences par un front, puis un deuxième, puis évidemment tu dis ok, ceci ne fonctionne pas, tu vois. Donc moi je tente plein de techniques. Et mon but du jeu, c'est d'arriver, si j'arrive à un moment de eureka, tu vois, chez mon client déjà, c'est un grand pas, tu vois. Et après, ça dépend à quel point. Il y a des gens qui sont plus ou moins bloqués que d'autres. Moi, dans mon sujet, tu vois, donc du personal branding, bah voilà, je sais le moment de le définir, qui est la gestion de ta réputation et puis du coup, qui passe par la prise de parole en public, tu vois. Et sur les réseaux sociaux notamment. Donc forcément, en fait, ça amène à plein de blocages, parce que c'est ta personne que tu exposes, tu vois. Donc il y a plein de gens qui sont pas à l'aise avec ça. Il y a la peur du jugement, il y a la peur de voilà, qu'en dira-t-on, la peur de la page blanche, de toute façon j'ai rien à dire, rien d'intéressant, la peur de syndrome de l'imposteur, tu vois, genre je suis pas légitime de toute façon, etc. Et puis après je suis pas créative, enfin voilà, tout ça. Bah, c'est des blocages qui sont plus ou moins ancrés, plus le besoin de résultats rapides. Oui, mais du coup, il me faut des clients, mais est-ce que ça va fonctionner, etc. Donc forcément, ça amène une espèce de danse du ventre, ouais. Tout à fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant aussi. Tu as raison de comment jouer avec ces énergies-là. Donc là, c'est leur point A. C'est des personnes qui veulent communiquer, qui veulent. Donc, tu parlais de e-réputation sur ton. Tu bâtis la e-réputation, tu disais, sur ta tagline LinkedIn. Ça veut dire aussi beaucoup de vulnérabilité. Ça veut dire oser se montrer tel que l'on est. Et on se rend compte que plus tu es toi,
plus tu montes ton unicité et plus en fait tu rayonnes. Parce que comme tu le dis, Maud, c'est pas Thibaut, quoi. Si Maud se met à faire snipe, enfin, à vouloir tirer tout le temps, à faire des trucs, tu vas t'épuiser, c'est pas ton énergie. Et Thibaut, inversement, il va être tellement frustré de pas communiquer qu'il va exploser. Comment tu les aides? Quels sont tes outils pour aller se reconnecter à eux en fait et communiquer en toute vulnérabilité et accepter de le faire, quoi? Ouais. Bah, en fait, il n'y a pas vraiment d'outils à proprement parler là-dessus, à part déjà communiquer sur le problème, tu vois. Déjà, en fait, les sessions que j'ai avec eux, c'est un espace, tu vois, c'est un peu comme la psy, hein. La psy, tu vois, elle te pose des questions, elle te challenge, et puis elle te fait réfléchir à qu'est-ce que tu dis pas, pourquoi t'es bloqué, tu vois. Et tu ressors de là, et tu te dis, ok, tu vois, en fait, et tu te rends compte, tu vois, de tes propres blocages. Je pense que déjà, en fait, moi, on aborde des sujets ensemble, donc avec les personnes que je coach, qu'ils n'ont pas l'habitude d'aborder ailleurs, en profondeur, autant. Bah, de quoi t'as peur, en fait, tu vois, que les gens, ils vont dire, je vais les questionner, mais pourquoi, mais comment, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, on va rentrer vraiment, parfois, si je sens que la personne en a besoin, tu vois, sur mais d'où ça vient, etc. Et tu vois, à force de poser pourquoi, tu déconstruis, en fait, déjà un peu ce qui se passe. Après, j'y vais doucement, tu vois, dans un premier temps, ça c'est un front, par exemple. On allait confronter la personne sur ses propres peurs, lui faire se rendre compte, tu vois, elle-même de ses propres limites. Déjà, ça c'est un bon point. Après, la rassurer, donc lui montrer qu'en fait, c'est normal, que moi je vis la même chose, que beaucoup de gens, tous les gens que j'accompagne vivent la même chose, que tous les autres créateurs de contenu que je connais vivent la même chose aussi, tu vois. Ça déjà, d'avoir quelqu'un en fait qui est passé par cette étape-là et qui te dit ok, moi j'en suis sortie, etc. Tu vois, j'ai réussi, c'est normal, ou j'en suis toujours pas sortie et c'est normal aussi, tu vois. Genre en fait on n'en sort jamais et faut juste apprendre à dealer avec. Aujourd'hui, voilà comment moi je fais, tu vois. Voilà comment l'autre personne que je connais fait, tu vois. Donc là c'est partage d'expérience en fait. Comment X et Y personnes font. Bah ça déjà aussi ça aide. Et après, le troisième front, je dirais, c'est l'attaque, tu vois. Oui, il faut y aller. L'autre, ouais, l'attaque, où là tu reprends, tu tords un petit peu la personne, tu vas dans tous les sens, quoi. Tu reprends logiquement, rationnellement, en fait, quels sont tes objectifs, pourquoi tu vas là, qu'est-ce que tu veux faire, mais du coup, comment tu vas y arriver, tu vois. Et quand tu challenges comme ça, en fait, l'autre finit par se rendre compte aussi qu'il y a un moment où, en fait, il n'a pas le choix, tu vois. Il est obligé d'y aller. Que là, s'il est avec toi, c'est pour ça. Et puis du coup, en fait, il faut qu'il y aille ou qu'il arrête, tu vois. Ouais. Je dirais que c'est un peu mes trois fronts, tu vois. J'aime bien tes trois fronts. Donc il y a quand même une idée de bataille dans tout ça et effectivement d'arriver à obtenir ce B, d'amener cette personne jusqu'à là, et que oui, en fait, pour moi, je vois aussi la bataille avec l'ego, en fait, avec les protections, avec les peurs, les croyances limitantes. Et moi, je dis souvent quand je vais en coaching, c'est je parle à votre âme, mais votre ego va me détester, en fait. Parce que pour moi, dans cette manière de voir le monde avec la spiritualité, c'est que je sais que ton âme, elle vient me chercher, c'est pas pour rien. Des moments, t'as des hasards, des trucs, tu fais que non, cette personne, elle te rencontre, elle prend le coaching, elle suit l'accompagnement. Et en fait, l'ego, lui, il est pas trop content, quoi. Parce que déjà, ça va être, vas-y, oui, tu vas faire entendre ta voix, tu vas faire ton podcast, tu vas te confronter à ton écriture, comme tu disais, cette page blanche, j'ai rien à dire, ma voix, je l'aime pas, elle est moche, tous ces trucs que j'ai connus, qu'on a connus. Et ouais, donc du coup, c'est... Mais par moments, moi, des coachings se sont arrêtés parce que ça marchait plus, ou il y avait une confrontation, ou des fois, c'est trop fort. Et je le comprends. Moi, j'ai été coaché à la dure par des personnes parce que je peux vachement en entendre. Et des fois même, ça a pu me faire rire que putain, ouais, c'est vrai, quoi. Et je préfère ce que je vais plus vite quand on vient vraiment m'appuyer sur la blessure, tu sais. Mais des moments, il faut savoir danser avec ça. Ouais. C'est pas toujours c'est facile. pour ça que tu vois, il y a le rassurant aussi. Ouais, tout à fait. Je fais caresse quand je sens que la personne a besoin, et puis après coup de poing quand je sens que la personne a besoin aussi, quoi. C'est cool. J'ai envie de continuer un petit peu sur ces parties accompagnement et j'aimerais tirer cette fois un mot. C'est ok pour toi? Ouais. Alors, chères cartes, pareil, je vais les ouvrir. Un mot pour continuer sur les accompagnements en personal branding que propose Maud. Tu me dis stop quand tu veux.
Stop. Ah, une belle valeur. Amour. L'amour. Est-ce qu'il y a de l'amour dans tes accompagnements, dans les personnes et des liens que tu crées avec les personnes qui viennent à toi? Oui, forcément. Oui, c'est hyper. Tu vois, on en revient encore une fois. Est-ce que c'est de la manipulation? J'aimais bien ta définition de est-ce que ça vient du cœur ou de la peur. Je trouve que c'est une très bonne chose. Effectivement, tu vois, moi, ça vient du cœur, en fait. Dans tous les contenus que je fais, c'est pareil, tu vois, même dans ma newsletter. Je dis des choses, parfois je donne des méthodes, je vais expliquer comment je fais, parfois je vais dire des réalités qui, je pense, en perturbent certains, et en même temps, je sais que ça les fait avancer, tu vois. Et moi, mon but du jeu, c'est que les gens ils avancent, que tous les freelances et tous les entrepreneurs en fait progressent, tu vois, parce que je souhaite le malheur à personne, tu vois. En fait, moi, quand je vois un entrepreneur qui n'arrive pas à vendre, qui galère, qui est en train de perdre confiance en lui, etc., ça me fait super mal, forcément, tu vois, de le savoir. Et donc, moi, ma manière de me battre contre ça, c'est de créer du contenu qui va influencer à grande échelle et qui va aider beaucoup de gens. Ouais. Et du coup, dans le coaching, c'est la même chose, tu vois. En fait, je viens avec cette dynamique. Quand j'ai quelqu'un qui arrive qui me partage ses problèmes, etc., je suis vraiment concernée, tu vois. En fait, moi, j'ai vraiment envie de l'aider. Donc, je vais lui dire. Donc oui, après, il y en a avec qui j'ai des relations. Ceux que j'accompagne depuis le plus longtemps, ça fait 1 an. Et on a reconduit encore 6 mois, donc ça va durer 1 an et demi de relation, tu vois. C'est presque des potes. Bah ouais. Et c'est tellement intime et tellement sincère ce qu'on peut partager dans ces moments-là. Moi, je trouve que les liens c'est rare de parler d'aussi tous les sujets, que ce soit intime, couple, tout. Il y a tout qui vient, moi, je trouve, en espace de coaching. Et justement, tant mieux, parce que plus t'es là, plus tu peux faire toi des liens et voir ce regard extérieur. Mais oui, il faut partir du cœur. De toute façon, ça se sent tout de suite, je pense. Quand il y a quelqu'un, en tout cas, j'invite vraiment les personnes à mettre de l'éveil là-dessus. Parce qu'on peut vraiment ressentir en nous, du moment que les personnes vont dire un mot ou des trucs, on va sentir une énergie quand c'est pas aligné au cœur justement et à la peur ou à la manipulation. Et c'est pour ça, moi, je fais vraiment attention aussi au consentement. D'aller te dire, tu veux, c'est OK pour toi, on tire une carte, c'est OK pour si. C'est en permanence d'aller questionner. Parce que le consentement, il peut être valide à un moment, mais il peut changer aussi. Donc c'est comme en relation amoureuse autre, faut demander tout le temps en fait. Pas surdemander, mais après créer des espaces où dès qu'on sent l'imperceptible, de le poser la question. Et dans le doute, posez toujours une question en fait. Parce que ça va pas faire de vous une mauvaise personne que de dire là je sens ça. Ok, et puis voilà, comment toi tu vois ce côté-là de la colline, c'est important quoi. Tu parles d'1 an et demi de coaching. C'est quoi le format à peu près? Tu les suis comment toi les personnes qui viennent à toi? Alors en fait c'est en 2 temps. Premier temps c'est 1 mois. Là c'est 5 sessions à peu près. Où là ça va être plus un espace, donc il y a une partie audit, tu vois, ok, t'en es où aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, puis une partie on établit la stratégie, enfin déjà formation d'abord, j'explique comment ça fonctionne, quelles sont les bases, sur les points que je sens que la personne a vraiment besoin d'avancer, tu vois, et après on établit une stratégie ensemble, donc ça va être stratégie, on va mettre une ligne éditoriale, on va travailler sur le profil, on va travailler sur toutes les choses en fait qui ont besoin d'être travaillées. Ça, donc c'est le premier mois qui est vraiment l'accompagnement de base, tu vois. Et après, je passe en mode suivi, parce qu'une fois que la machine est lancée, tu vois, là, il faut créer quoi. Il faut créer du contenu de manière régulière, etc. Et là, du coup, donc c'est le format avec ceux que je suis donc depuis 1 an et demi là. Il y en a d'autres que je suis depuis plusieurs mois aussi, mais en tout cas, je veux dire, tu vois, ça fait 1 an qu'on est sur de la création. Et là, en fait, ça dépend. Il y en a qui font une session tous les mois, d'autres une session tous les 2 mois, d'autres une session tous les 3 mois, tu vois. D'autres qui ont besoin d'une session toutes les semaines. Là, je m'adapte en fait aux besoins de la personne, qui vont être plutôt à quel point il doute de son contenu, je dirais. Pour moi, c'est à nouveau, tu vois, purement un blocage psychologique. Il y en a qui aiment bien avancer tout seul, qui ont juste besoin de temps en temps en fait d'avoir de mes news pour se dire ok, est-ce que je suis toujours dans la bonne direction? Là je me sens tu vois un peu comment tu dis, stabilisée, je me sens stagnée, voilà, merci, c'est le mot. Je me sens stagnée, du coup j'ai besoin de toi, ça peut être 1 heure, 2 heures et puis on repart.
Donc, sur cette partie-là, en tout cas, je m'adapte, mais globalement, donc pour ceux avec qui il y a le plus de régularité, ça va être, tu vois, on se voit une fois par semaine, et puis ils me montrent ce qu'ils ont fait et je leur dis ce que j'en pense, et comment les améliorer. Et donc là, on rentre dans des logiques, tu vois, de conseils en écriture, des exercices, etc., qu'ils doivent faire régulièrement, tu vois, pour s'améliorer. Et après, plus les sessions sont éloignées, plus on rentre dans du conseil plutôt macro, donc stratégique, tu vois, où, ok, audit, review de ce que tu as fait avant, qu'est-ce que je vois globalement qu'il faudrait changer d'un point de vue stratégique, quels sont les contenus sur lesquels tu devrais travailler un petit peu plus, quels sont les sujets que tu devrais explorer, et comment éventuellement tu devrais le faire, tu vois. Tu suis combien de personnes en parallèle ? 5 maximum. Ok, ouais. Ce que j'allais te dire, ça demande de l'énergie, puis d'avoir un regard sur des personnes assez différentes aussi. Et Ouais. tu les réunis des fois en groupe, en session commune, pour aussi qu'ils puissent peut-être avoir... Non, mais c'est une super bonne idée. Surtout que il y a un truc sur lequel je leur dis toujours qu'il faut développer et que j'arrive pas encore à les faire justement, mais quasiment tout le monde, hein. C'est la création d'un réseau. La création d'un réseau et puis d'alliés, dont moi je parle souvent en fait, où c'est très important, tu vois. Tu vois, Thibault Louis, on échange tous les jours. T'en parlais dans un épisode avec lui, effectivement, de ça. Ouais. Vous êtes montés un peu en même temps aussi ensemble, vous êtes soutenus. Ouais. Oui, c'est ça, et tu vois, en fait, effectivement, je pensais pas, tu vois, Thibault, on s'est rencontrés, on avait tous les deux, je sais pas, 2000 abonnés, tu vois, au max, quoi. On était vraiment personne sur LinkedIn, et aujourd'hui, on est tous les deux à 50 000, lui 70 000. Je pense que c'est pas un hasard. Tu vois, je pense que mutuellement, on grandit ensemble. Tout à fait. C'est pas du tout un hasard pour moi. En fait, énergétiquement, il y a un bouquin qui est génial qui s'appelle Pouvoir contre force du docteur David Hawkins. Je vous invite vraiment à le lire. Et j'en parle dans ma newsletter et futur podcast par abonnement Bienvenue dans le monde 2. Je vous mettrai les liens en dessous. En fait, si tu veux, on est vraiment des énergies et on crée des champs attracteurs. Donc, la manière dont tu vas poster, tu vas créer tous les jours, tu vas faire grandir ce champ. Tu vois, cette vibration Maud qui communique de sa vision du monde, de la vie et de ce qu'elle fait. Et si tu es avec d'autres personnes, en fait, ça vient s'influencer. Tu viens te nourrir de ces choses-là. Et ce qui est important, il y a une échelle de conscience. C'est que le plus bas, c'est la honte. Le plus haut, c'est l'illumination, si tu veux. Et en fait, plus tu es dans des valeurs élevées, donc plus tu te connectes au cœur, plus tu te connectes à l'amour, à des choses qui élèvent l'humanité. Tu sais, t'es pas en train de chercher à détruire, de manipuler les gens, les manipuler dans le sens je vais les tirer vers le bas, je vais leur donner de la peur, Covid et compagnie, tu vois, ces trucs-là. Et ben vraiment, en fait, tu fais que tout le monde tu deviens de plus en plus attractif. Et donc, quand tu te mets avec des personnes aussi branchées sur les mêmes choses, vous influencez, vous augmentez aussi votre champ attracteur. Et ça marche pareil, en fait. Quelqu'un m'a dit ça dans l'épisode 2. Le cosmos, il fonctionne aussi comme les algorithmes, en fait. Plus tu nourris, plus tu mets des intentions, plus tu veux te faire grandir, plus l'algorithme, il va te mettre en avant, il voit que tu postes, il va te faire grandir. L'univers, c'est pareil. C'est juste une copie de l'univers. Donc, en fait, c'est ça. Et puis, voilà aussi pourquoi on baigne de nos énergies. Comme tu disais, c'était un échange d'influence. Tu viens ici, d'autres personnes vont venir parce que moi, je profite de ton aura, de ton énergie. Et également, pour moi, les personnes vont dire, tiens, Maud, Julien me la présente. Tu vois, chacun crée un peu et fait grandir ce truc-là. Et le plus important, c'est de se brancher au cœur. C'est de se brancher vraiment à des valeurs qui nous élèvent. Et ça, c'est hyper intéressant, quoi. Donc ouais, c'est cool du coup s'ils peuvent se réunir ensemble, parce que je me dis, moi, c'est ce qu'on fait quand on suit plusieurs personnes sur LinkedIn, mais on les connaît pas vraiment. Si en plus on fait un peu, tu sais, les masterminds, on échange sur nos petites galères, nos trucs, ça nous fait grandir aussi ensemble, quoi. Bah ouais, mais c'est ce que j'ai essayé de créer avec eux. Tu vois, j'ai fait un fichier par exemple dans lequel j'ai mis le nom de tous mes clients ensemble, et j'aurais donné accès à tous en disant voilà, c'est tous des gens qui sont ouverts à discuter, etc. Vous pouvez vous contacter entre vous. Et en fait, là, je me suis rendu compte que c'est comme, tu vois, genre quand tu mets des gamins à l'école ensemble et que t'as le père qui dit allez, va voir l'autre enfant, va lui demander de jouer avec lui. Et le gamin il dit non, j'ose pas, j'ai pas envie de, tu vois. Et c'était tous pareil. Et j'arrive pas à les faire se contacter entre eux, quoi. Et c'est fou, hein.
Bah, c'est normal, il y a les peurs. Et en fait, effectivement, c'est de toi créer cet espace d'expression. Genre, allez, on se fait un rendez-vous visio, un truc autour d'un café s'ils habitent ensemble, pas loin. Et puis, du coup, voilà, au moins, tu crées le premier lien. Tu vois, j'organise là, dans pas longtemps avec une amie une soirée speed dating, mais pour pas que célibataire, pour tout type de personnes. On avait fait ça chez quelqu'un d'autre et c'était trop bien parce que tu rencontres plein de gens et tu crées du lien, mais tu as un premier prétexte et c'est pas facile d'aller voir les gens. Une fois que tu l'as fait répéter, ça va. Mais ouais, tu as besoin d'être à l'initiative de ça, ouais, effectivement. C'est des enfants. Ouais. On est des enfants, hein. On a nos blessures d'enfants qui sont là, qui se réveillent et on essaye de les transformer. Merci beaucoup, Maud, c'est hyper intéressant. On arrive dans pas très longtemps à la fin de cette interview. On a 10 petites minutes, on va dire. J'aimerais, pour la troisième et dernière partie, tirer une carte. Cette fois, c'est une question et puis s'ouvrir l'horizon, le champ et voir un peu quels sont tes prochains pas, tes prochaines envies et ce qui va venir. Donc pareil, c'est une question cette fois et tu me dis stop quand tu veux. Je passe mon doigt sur les cartes. Stop. Hop, alors c'est celle-ci. Hop. Chère carte, qu'est-ce qui est difficile pour toi, Maud ? Pour moi, qu'est-ce qui est difficile ? Il y a plein de choses, mais alors il y a énormément de choses en fait. Hein. Alors, une peut-être. Voilà, on pourrait faire un épisode entier sur ce qui est difficile. Mais... alors, je vais dire sur quoi je vais partir. Je peux en dire deux. Vas-y, ce qui vient. Okay. Ce que tu veux. Alors, la chose qui est la plus difficile pour moi, ou qui me demande le plus d'énergie, c'est la gestion des messages, de la boîte mail, etc. En fait, que j'appellerais globalement la gestion de la communauté. En fait, c'est marrant parce qu'il y a un lien qui se crée du coup avec l'audience qui est très paradoxal à force, plus tu le crées, parce que dans un sens, tu vois, comme je disais, moi j'ai envie d'aider plein de gens et en même temps, j'ai la notion de la valeur de mon temps, tu vois. Et du coup, c'est très difficile de jongler entre les deux. D'un côté, je suis très reconnaissante, tu vois, qu'il y ait plein de gens qui me reconnaissent, qui reconnaissent mon travail, qui ont envie d'échanger avec moi, etc. Et de l'autre, je leur en veux aussi de me solliciter autant, tu vois, et de me demander en fait plein de choses que je suis pas prête à offrir ou que j'ai pas le temps, tu vois, et je veux pas. Ce qui me met moi dans une situation en fait un peu délicate où souvent je bataille avec mon envie de, tu vois, moi je suis une bonne élève en fait. Tu me demandes un truc, je réponds quoi. Et donc ça me met face à l'incapacité de pouvoir répondre à tout le monde positivement. De dire non, quoi. Ouais, de dire fermer non des portes, à des quoi. gens, voilà, de fermer des portes. Tu vois, ça pour moi, c'était extrêmement difficile au début. Au début, je répondais à tout le monde, je répondais à tous les commentaires, je disais oui à tout, tu vois. Et puis en fait, je me suis fait rouler dessus quelques fois, plusieurs fois, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit en fait, de toute façon, bon, il y a la quantité que je peux plus gérer de toute manière, ouais, tu vois. Façon, devient, et puis, voilà, ça devient ingérable, tu vois. Et puis après, il y a ça aussi, il y a que maintenant, je vois aussi, tu vois, à quel point on peut abuser, tu vois, parfois de ma gentillesse, de mon temps, etc., du fait que je sois généreuse en conseils et compagnie, mais ce qui fait aussi partie de ma stratégie, forcément. Donc ouais, se dire non, tu vois, et essayer de dire non de là. Je suis en bataille permanente à essayer de dire non pour faire le moins de déçus possible. Et en fait... Et il se passe quoi s'il y a des déçus ? C'est impossible, quoi. Et s'il y a des déçus, il se passe quoi ? Ah, bah là, après, tu vois, justement, c'est là où je disais que c'est une relation qui est conflictuelle avec la communauté ou l'audience. C'est que d'un côté, en fait, t'as besoin d'eux et en même temps, pas, tu vois. T'as besoin du groupe, mais pas forcément de l'individu. Et c'est ça qui est très conflictuel parce que du coup... Après, ça te ramène à tes peurs, tu vois, mais si tu t'embrouilles enfin, tu t'embrouilles, tu vois, je veux dire, tu te déçois. Si tu déçois un abonné, moi, dans ma tête, en fait, j'ai l'impression que je me dis, bah, tu sais, je sais pas, j'imagine, le mec, ça fait 6 mois qu'il me lit, qu'il était trop content, qu'il trouvait que je faisais tout trop bien, tu vois. Et le moment où, finalement, il prend le courage de me parler, et là, il est déçu,
bah tu lui dis, je sais pas, déjà l'impact que ça peut avoir sur lui, tu vois, ça revient à moi, mes propres peurs du jugement, tu vois. C'est complètement irrationnel en fait, mais Bien sûr, mais elles sont valides, c'est des peurs et tout. Mais c'est vrai que ouais, dans les faits, s'il t'a suivi pendant 6 mois et que s'il peut être déçu, bon, il a encore d'autres contenus. Enfin, s'il s'arrête à ça, ça lui appartient. Et il ouais, peut être. Ça, c'est son taf. C'est son taf. ouais. Désolé si cette réponse t'a pas satisfait. Mais Mm. effectivement, vu le nombre de personnes que tu touches et qui va aller en augmentant, c'est évident Mm. que toi, comme on le disait au départ, la valeur que tu as et puis ce temps où tu es dans l'introspection, dans la réception Mm. d'informations pour pouvoir ensuite viser juste, c'est le plus important et c'est ça que les gens viennent chercher en fait. Donc, Oui. si tu respectes ça, bon, on sera obligé de te respecter quand on te suit, quoi. Et puis oh là là, elle m'énerve, Ouais. mode, bah tant pis, quoi. Je me désabonne et puis genre, je vais revenir parce que quand même j'aime bien. Mm. Tu vois, on fait tout le temps ça et on est toujours dans cette des fois, mais ça c'est notre taf, hein, c'est pas le tien. Non, bah, je sais, mais c'est quelque chose que je réalise avec le temps, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, le chemin justement entre A à B, tu vois, il y a d'autres créateurs de contenu que je connais qui n'ont pas du tout Hmm. cette problématique, hein, tu vois. Hmm. Ouais. Bah c'est Ou cool. Toi, ça pas autant que t'apprend. moi, tu vois. Euh, ouais, donc moi, ça m'apprend à dire non, ça m'apprend à gérer la déception des autres, ça m'apprend à gérer le jugement aussi qu'on peut avoir, ça m'apprend à assumer mes propres limites, tu vois. Et puis à les comprendre, à les connaître, et puis à en être sûre et certaine. Euh, donc ouais, je dirais que ça, c'est la première des difficultés. Et la deuxième des difficultés, en fait, qui est pas mal liée à celle-là, finalement, c'est celle de l'introversion quand tu crées du contenu, tu vois. Où, bah, du coup, voilà, t'arrives dans cette... effectivement, comme tu dis, tu vois, mon génie, euh, c'est quand je suis en introspection. C'est que, en fait, c'est quand je suis toute seule chez moi que je réfléchis, tu vois, devant la fenêtre comme ça, et, et que je suis Pour moi, c'est de la en réception, c'est de la état. canalisation en fait. T'es là, t'es en train de choper Ouais, des idées qui viennent, mais parce que tu ouais. fais rien. C'est ton yin. On dit c'est de la polarité yin, tu vois. Mais c'est ça, mais c'est fou. Mais tu sais, parfois les gens ils me demandent qu'est-ce que je fais de mes journées. En fait, je réfléchis et je me dis, bah, je sais pas, tu vois, parfois, qu'est-ce que je fais. Je suis là dans mon salon. Et puis je me dis, c'est vrai que j'ai refusé, tu vois, plein de calls avec plein de gens et tout, alors que C'est trop bien. Mais c'est je suis génial. juste là à caresser mon chat, tu vois, Hum, hum. à regarder la fenêtre. Mais en vrai, si j'ai pas ces moments-là, euh, c'est vrai que ça se voit tout de suite dans ma création, tu vois. Je fais des trucs moins pertinents, c'est moins clair dans ma tête, ça avance moins vite. Alors que plus tu me laisses en fait d'instants comme ça, plus forcément bah, j'arrive à aboutir les choses. Tu vois, je suis toujours en train de réfléchir en background dans ma tête, et puis donc après ça donne des contenus qui sont sympas, quoi. Mais C'est clair. Et c'est là toute ta valeur. Et nous, c'est pas facile parce qu'on est dans une société en général assez dominante yang, c'est-à-dire qui se déploie, qui est toujours dans l'action, dans l'action. Et là, on se rend compte, ah, c'est cool, tiens, je fais de la méditation, je fais du yoga, je ralentis. Moi, mon challenge, c'est ça. C'est facile pour moi de faire de l'action, sauf que je peux me ralentir, prendre du temps et tiens, j'ai des super idées qui viennent parce que je me suis foutu la paix, j'ai rien fait. Et puis, il y a un petit moment, il y a ce côté genre, mais attends, mais de rien faire, en fait, c'est ça qui me fait gagner plus d'argent, qui me donne plus de valeur, ramène plus de clients. Ça, il y a vraiment une dichotomie en nous là assez importante, mais en vrai c'est pour ça justement qu'on va venir te chercher parce que tu t'offres tout ce temps-là pour avoir les meilleures idées, en tout cas sur des sujets par rapport à ta communauté ou toi déjà ta vision du monde quoi. Donc c'est ouais. génial, c'est génial que tu le fasses déjà, que tu t'autorises et que tu avances sur ce chemin quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est un combat en fait parce que la société te dit que c'est pas bien, tu vois. Donc partout, et moi c'est pour ça aussi que je me dis bon bah il faut en parler, tu vois, et que j'ai commencé à aborder le sujet vraiment sur LinkedIn et que je vois que ça fait du bien à tous les gens qui sont comme moi, qui tu vois préfèrent prendre le temps de réfléchir, qui préfèrent prendre le temps de créer des contenus, tu vois, genre je sais pas, mais j'ai l'impression que le jour où j'ai dit que je mettais 2 heures à écrire un post LinkedIn, ça en a décomplexé plus d'un, tu vois, Ouais. qui se sont dit waouh, ah ouais en fait c'est bon. Maud, elle met pas 20 minutes comme tous les autres là qui disent Moi, je me suis créer dit, mais ton c'est trop long, contenu. 2 heures. Si tu veux, c'est marrant parce qu'avec une amie, Bah on va parler ouais. introversion et extraversion parce qu'effectivement, moi, il y a ce côté à des moments, c'est justement, Julien, de dire, toi, tu fonctionnes comme ça, tout le monde n'est pas comme ça, mais justement, Ouais. inspire-toi de ces énergies que tu n'as pas pour peut-être rééquilibrer les tiennes. Parce que oui, moi, je peux aller vite, je peux être très laser, mais m'épuiser parce que tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, moi, c'est des énergies comme la tienne que j'ai envie d'aller aussi par moment, pas tout le temps. Moi, je serais plus un 60% d'action, 70% d'action, 30% de réception. Et ensuite, je me remets en action. Toi, c'est peut-être plus l'inverse, tu vois. C'est notre dominante et même Ouais. en fonction des moments de l'année et des moments de notre vie aussi, tu vois. Et Oui. on est mouvant tout le temps. On n'est pas une étiquette, Ouais. quoi.
Mais ouais, c'est... Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que Ouais. c'est, je pense, même 80% de réflexion, Ouais. 20% d'action, mais parce que par contre, quand j'agis, tu vois, assez, effectivement, Bam. assez direct, quoi. Je fais qu'une seule version. Tu vois, mes posts LinkedIn, je fais pas de draft. Enfin, tu vois, il y a une version qui sort. C'est pareil pour la newsletter. Quand je fais une landing page, ou enfin, peu importe sur quoi je travaille, tu vois, en fait, je passe beaucoup de temps à réfléchir dans ma tête. Et une fois que tout est clair, hop, le truc, il est fait en 20 minutes en vrai, tu vois. Mais je passe beaucoup de temps sur 2 heures de création. En fait, je passe 1 heure et demie à réfléchir Bah à oui. qu'est-ce que j'ai envie de dire, tu vois. Et après, je l'écris en genre quelque chose comme 20 minutes. Et d'ailleurs, c'est drôle, mais tous les créateurs que j'ai croisés qui m'ont vu et qui ont eu la chance de... Enfin, la chance. Si. Ou pas, tu vois, mais qui ont eu cette opportunité de me voir en train d'écrire un post LinkedIn. Je me rappelle, il y en a beaucoup qui étaient, mais en fait, c'est à ça qu'elle ressemble. Donc, elle est vraiment comme ça pendant 2 heures devant son ordi à rien faire. Avec son chat. Et tout. C'est cool. C'est cool. Et on sait pas ce qui se passe. Mais ça dure 2 heures en intense réflexion où il n'y a rien, vraiment aucun mouvement en fait. Et puis tout d'un coup, il y a un truc qui sort et puis ça fait 100 000 likes, Mais 100 c'est 000 ça. vues, tu vois. Et je trouve que ça, c'est hyper puissant et c'est ça j'ai envie aussi qu'on apprenne à valoriser dans notre société. C'est l'importance de ça, de ce temps d'introspection. Et tu vois, j'en parlais aussi ce matin, parce que j'en parle tout le temps de ce yin-yang et avec ma coach là de sport et je lui disais, mais tu vois, c'est un peu comme la panthère, quoi. La panthère, elle chasse d'une manière où elle se pose sur la branche d'un arbre. Elle attend hyper longtemps. Puis à un moment, il y a un animal qui passe en dessous, bam, elle lui tombe dessus et hop, elle a son repas. Mais elle dort quand elle est sur la branche haute. Mais elle est juste là, elle patiente, sauf qu'elle va pas s'épuiser pour rien, alors que le tigre, lui, il va chasser, il va courir et tout, tu vois. Et il y a ce truc-là, donc c'est génial. Mais d'arriver à tenir ça, c'est ça le plus difficile, peut-être pour toi, parce que quand t'es entouré de personnes qui ils sont sur des autoroutes de communication, c'est très mec aussi, ça, souvent, tu vois, cette énergie-là, genre... Ouais, toi, tu dois dire, ok, je tiens mon cadre, je tiens mon truc, quoi. Je suis moi, quoi, en fait. Ouais, et de l'assumer, et puis de me dire, non, ok, c'est comme ça que je fonctionne le mieux, d'arrêter d'essayer de faire moins ou de faire plus, tu vois, et de faire comme les autres, quoi. Parce que c'est vrai que quand on me questionne, enfin, tu vois, tous les gens qui m'ont vu passer autant de temps à créer, personne m'a dit c'est bien, tu vois. Et déjà, ça, tu te bats contre ça, en fait, quand t'es un peu à la marge, quand t'as un système de création qui n'est pas celui qu'on promeut, tu vois, c'est que les gens te disent mais pourquoi tu fais pas autrement, tu vois. Et on me questionne tout le temps, à me dire mais pourquoi tu crées pas plus, pourquoi tu fais pas, tu vois, tu pourrais faire des posts sur ci, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, mais en fait, laissez-moi tranquille, tu vois. Exact. C'est mon compte LinkedIn, c'est ma vie. Je gagne de l'argent, je gagne même bien de l'argent, je transforme autour de moi. En fait, c'est ça, mais tant mieux. Et merci de faire entendre cette parole-là aussi et de continuer à la propager parce que pareil, tu crées une réalité genre ah tiens, mais moi aussi je peux faire comme Maud parce que effectivement je peux écrire 2 heures, je peux être là, moi j'adore me balader. Bah t'as trop raison, donc merci pour toutes ces personnes qui vont t'entendre et puis qu'elles s'autorisent quoi. Soyez vous-même. Et je trouve que c'est un peu ça le personal branding. Plus tu es toi, plus tu seras juste. Et oui, ça peut inspirer. On en voit tout le temps des gens autour de nous. Essayez à la rigueur, mais après, vous voyez ce qui marche le mieux avec vous, quoi. Parce que c'est vrai qu'on s'oublie vite, quoi. Merci beaucoup, Maud. On arrive à la fin de cette interview. C'était un chouette échange. Déjà 53 minutes, c'est passé assez vite. Ça passe vite. Ouais, c'est le flow aussi du moment où on se connecte et j'adore. J'ai deux dernières questions, même 3, vite fait. La première, où on te retrouve, Maud? On me retrouve sur les réseaux, donc LinkedIn, Instagram, YouTube et la newsletter qui s'appelle Les Persos de Maud. Génial, je vous invite à la suivre, c'est très passionnant. La deuxième question, est-ce que tu as une question à me poser? Waouh, là tu me poses une colle. Alors j'en avais une tout à l'heure quand tu m'as posé la question quels sont les outils que tu utilises pour les débloquer, et j'étais curieuse de savoir si toi t'en avais. Carrément que j'ai des outils. Moi j'utilise à fond les cartes. J'utilise beaucoup les cartes parce qu'elles viennent questionner un truc, un angle, et puis les questions, juste les questions, et d'aller... toi, il y en a plein qui viendraient, mais après, c'est plus dans un cadre de coaching qu'on peut poser des questions. Mais dès que tu commences à utiliser des mots, tu vois, quand tu parles de front, de trucs comme ça, il y a plein de choses qui viennent parce que tu utilises des mots avec vraiment inconscience par moment, qui sortent, tu vois, mais en fait, ça veut dire plein de choses sur toi. Un exemple, une cliente qui me disait que je fais des trucs nuls.
Mais pourquoi tu dis des trucs nuls? En fait, elle prenait du temps pour elle. Et elle l'associait à nul, en fait, à un truc qui vaut pas. Ah oui, tiens, pourquoi? Et d'où vient cette croyance? Et tous ces trucs-là, moi, il y a vraiment les mots et les cartes quand il y a des situations où j'arrive pas trop à voir. Mais ouais, c'est mes outils principaux. Puis les questions. Franchement, ça marche super bien, quoi. Cool, merci. Merci à toi. Et la toute dernière, comment tu repars de cette interview avec moi? Bah bien, écoute, je suis contente. Je trouve qu'on a eu des échanges qui étaient hyper constructifs. Et puis, tu as réussi à me faire dire des choses que j'avais pas abordées avant. Donc ça, j'aime bien. Parfait. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt. Continuez à suivre cette série. Il y en a un par semaine, normalement. Et puis, il y a plein de coachs. Je suis désolé pour ceux qui les aiment pas. Il y en a de partout. Je vois des coachs partout. Et ils sont vachement intéressants. Vous le voyez, c'est le 4e épisode déjà. Il y en a plein d'autres qui arrivent. Merci pour votre suivi. Puis, ben voilà, allez retrouver Maud, allez me retrouver moi. Toutes les infos sont dans la description. Et je vous dis à très bientôt.